Mesdames et messieurs, aujourd'hui à l'émission Isabelle Junot Show, je suis avec une vedette montante de Montréal, du Québec, du EMD, Electronic Dance Music, rap, musique urbaine. Il est producteur, beatmaker, auteur, compositeur et il est producteur de spectacles de toute sa musique, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous présenter l'artiste montréalais, Marcus. Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien aujourd'hui. Ça peut pas mieux aller. Et toi? Ça va super bien, merci de le demander. Écoute, comment tu as pu faire en un mois 100 000 vues de ton nouveau succès All Right? Écoute, quand on fait quelque chose qui fonctionne, c'est rarement quelque chose qu'on fait tout seul. Hein? Mm-hmm. Donc, ce qui m'a permis de faire ça, c'est pas juste le fait d'avoir écrit la chanson puis de l'avoir produit, mais d'avoir travaillé avec des gens qui sont vraiment, vraiment talentueux. Tu sais, l'équipe qui est autour de moi, par exemple, Josh Kelly à Halifax qui a fait le mix. Mm-hmm. Si je pense à Christopher à Metalworks Studio qui a fait le mastering et aussi, bon, évidemment, naturellement, Camilla qui a fait une performance excellente. Frédéric Romain qui a fait le vidéo. Ça a été tourné en Gaspésie? Oui, en Gaspésie. Wow! Ouais. Et justement, ces gens-là, tu travailles avec eux parce que tu as produit de la musique aussi pour Camilla, hein, je pense? Camilla travaille avec nous avec moi depuis plusieurs années. Je l'ai connue parce que j'avais besoin d'une bonne chanteuse. Donc, j'ai été rechercher, j'étais à la recherche d'une professeure de chant. Wow! C'est comme ça que j'ai connu Camilla. Okay. J'ai trouvé Camilla parce qu'elle est prof de chant. Oui, bien sûr. Oui, et moi, quand on parle de prof de chant aussi, moi, je travaille avec une merveilleuse professeure de chant à Halifax qui s'appelle Janice Jackson. Ah, OK. Oui. Ici, on a Mme Robbie, mais là, Mme Jackson. Tu disais aussi Metalworks, ce studio-là a eu des grands noms, des grandes vedettes internationales. Hein, oui, comme... oui, absolument, tout à fait. Là, si on pense à des noms comme Justin Bieber, Drake, Cisco, et pour en nommer juste quelques-uns, D12. Okay. Donc, oui, moi, j'aime travailler avec des gens qui ont de l'expérience et qui ont du talent. Je veux pas... Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Metalworks, puis j'ai décidé aussi d'aller à Quad Studio il y a 1 an ou 2. J'ai été recordé là-bas aussi, New York. Et oui, parce que ton entrevue avec DJ Chase, vraiment, là, ça marche à New York. On peut se dire que le marché est pas le même comme au Québec, parce que le hip-hop francophone fonctionne a plus la tendance maintenant, hein, des codes d'écoute ou de la visibilité des festivals. Toi, comment tu te niches justement à Montréal? Est-ce que tu vas lancer justement, peut-être après All Right, le gros succès là qu'on aime tellement, qu'on va entendre tout à l'heure dans l'émission, est-ce que tu vas justement aller dans les festivals en te disant, moi, tu vas aller voir, exemple, je sais pas moi, Primo, écoute, ça marche tellement, les pique-niques électroniques, il y a plein de choses à faire à Montréal, là. Oui, absolument. Et tu mentionnais DJ Chase à New York. Mes salutations à DJ Chase. Hi, DJ! Yeah. Et oui, mais absolument. Je veux dire, moi, j'aime la scène à Montréal. Puis je pense qu'il y a une évolution des mentalités en ce moment. L'industrie a beaucoup évolué en quelques années et tout a changé. C'est aussi pour ça que, comme artiste indépendant, c'est possible de rentrer et de se faire connaître malgré... il suffit juste tu comprends, de travailler avec une bonne équipe. Si c'est toi qui choisis ton équipe, si c'est toi qui as le plein pouvoir dans ta production, ben il y a rien... On t'impose pas des choses. Non, tu choisis ces talents-là avec toi. Absolument. Puis il y a rien qui peut me décevoir. Puis si moi, je suis déçu, ben il y a juste une personne à blâmer. C'est moi. Mais justement, tu as commencé artiste plus jeune à Montréal, comme figurant, acteur sur Watatata, Histoire de filles avec Catherine Lachance. Je la salue, ma professeure de théâtre, Catherine. Ça jouait à TVA quand même. Et est-ce que ça t'a inspiré à de devenir justement un producteur indépendant? Est-ce que de travailler avec des grandes équipes comme ça de tournage, toi, tu t'es dit, hey, moi, je vois le filon, je veux être le maître de ma production? Oui et non. Dans le sens que moi c'est plus une question d'ambition, tu comprends? J'aime avoir un plein contrôle de ce qui se passe au niveau de la réalisation, que
ça commence du début vers la fin, tu comprends? Ça commence avec les lyrics, ça commence avec le record, ça commence ensuite de ça, bon, le procédé, c'est pas mal standard, là, mixing, mastering, promotion, mais la promotion, des fois, il y a des éléments là-dedans qui sont négligés par les gens, et souvent, c'est ça qui fait la différence, tu comprends? Oui, et aussi, tu me disais tout à l'heure, parce que tu joues du piano aussi sur la tune All Right, on peut-tu se le dire? Oui. Tu es un pianiste, ça vient de tes parents, ça? Oui, absolument. Oui. Ben, en fait, mes parents ont acheté un piano quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à jouer du piano et j'ai eu des cours de piano avec une pianiste, une excellente pianiste qui s'appelle Marie-Muse. Marie-Muse, qu'on a eu en entrevue à l'émission en plus. Ah, OK. Oui, c'est pour ça que je te dis, on avait des points communs. Oui, je connais Marie-Muse. Oui, mais le monde est petit, hein, comme on dit, on se retrouve. Une autre artiste indépendante aussi, hein? Oui, absolument. En 2000, ben là, on va tomber en 2024. Granby. On avait fait un concert ensemble au Palace. Oui, je connais bien. Et puis justement, là, qu'est-ce qui te dit, toi, là, je veux chanter en anglais? Parce que bon, on peut tout se dire, il y a Charlotte Cardin en ce moment, qui est francophone, qui cartonne à travers la planète avec son album. Puis elle disait que ça a été une chance de pas gagner la voix. OK. Hein? Et alors toi, tu vas jamais passer par les concours, t'as pas besoin de ça, hein? Non, pas du tout, mais l'anglais, pour moi, c'est pas une barrière. Non. De toute façon, quand j'étais en fait, j'habitais à Verdun pendant plusieurs années. J'ai collaboré avec des artistes anglophones. J'ai beaucoup travaillé avec Skyler. Et à Montréal, on parle anglais, on parle français. Moi, je suis exposé maintenant aux communautés anglophones de Halifax. OK? C'est où tu demeures, c'est ça? Oui, exactement. Maintenant, j'habite à Halifax. Je suis originaire de Montréal et maintenant, j'habite à Halifax. Donc, c'est pourquoi je collabore avec des artistes de la scène d'Halifax en ce moment. Et vous voyez comme je porte mon chandail, là, Nova Scotia. C'est pour les saluer. Ma copine demeure à Halifax, Déborah, qui m'a toujours soutenu. Ah, c'est bien. Oui. C'est-tu elle qui est dans la vidéo, non? Hein? Non. Dans la vidéo, c'est une actrice. Son nom, c'est Roxane Carrier, OK? Puis, elle va continuer dans son pattern là, pour faire une carrière professionnelle. Là, de comédienne. Oui. Alors, c'est ça. On est au Café Godsoul, sur la rue Notre-Dame, à Griffintown. Et puis toi, c'est important pour toi de montrer qui tu étais au public montréalais et québécois en général sur la plateforme francophone de Isabelle Junot Show parce que tu t'es dit, moi, j'aime les entrevues intelligentes. Parce que tu t'es dit, je dis pas que mes entrevues sont intelligentes, je dis juste que les gens qui choisissent de passer à mon émission, j'ai toujours eu confiance en eux. Et ça a toujours mené à du positif, presque à 99%. Donc, je me disais, Ricky D, les gens de la radio, tout ça, est-ce qu'ils vont passer ce tube-là? All right. Est-ce qu'ils vont te faire confiance? Est-ce que tu fais ta promotion? Ben, écoute, les gens me font déjà confiance. C'est déjà bien évident qu'à l'international, il y a des gens qui me font confiance. Oui. Si je pense juste à Soave Records, qui est basé en Netherlands, qui m'ont positionné sur la playlist de TikTok Music. T'es devenu viral! Qui a 1 million de followers en ce moment. Donc, c'est sûr que si les portes, pour moi, sont ouvertes à l'international, les portes vont s'ouvrir ici aussi de la même façon, mais on a toujours été là quand même. Je veux dire, il y a des collaborations à Montréal, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des concerts, si je pense au Ujo Night Club, dans le temps aussi, qui était bien douche. Et Dôme, en tout cas, quelques... Des gros clubs à Montréal. Oui, les nightclubs. Au Dagobert à Québec aussi? Oui, le Dagobert, on a frappé là aussi. Et ça va revenir. Là, en ce moment, je me concentre plus pour la production en studio. Oui. L'inspiration est là. Donc, toutes les énergies positives sont avec moi en ce moment pour produire ce que j'ai envie de produire et de la façon dont je veux le produire. Donc, tu sens vraiment, Marcus, que là, tu t'es comme assis dans une chaise là, qui te propulse. Là. Est-ce que c'est le départ, comme dans une fusée, que tu te dis, là, j'ai confiance, je vois que ça peut fonctionner? Est-ce que tu le réalises en ce moment? Est-ce que c'est ça qui te...
Oui. Qui te donne un feu, là, en studio? Je le réalise, mais j'ai toujours eu confiance en moi. Oui. En fait, c'est plutôt les autres qui n'ont pas toujours eu confiance en moi. Oh, mais là, c'est l'histoire de chaque artiste. mais là, ils ont confiance. Ils voient, ils voient ce qui se passe, ils voient que je travaille dur. Parce que aussi, là, c'est pas juste une question de on fait quelque chose, puis ça tombe comme ça du ciel. Non. On choisit nos chemins. On travaille dur, puis ça arrive. C'est ça, parce qu'avant d'être producteur indépendant, tu étais sur une autre étiquette aussi, DEP? Oui. En 2012, on a produit par DEP Distribution. On a été distribué partout au Québec, au Canada, mais on est encore, je suis encore sur Amazon. Mais en ce moment, ce que je propose, c'est ça, c'est plutôt des singles. Donc, je vais bumper des singles back-à-back. OK. Et je vais les promouvoir sur les plateformes que tout le monde connaît, là, où vous me trouvez déjà. Vevo, Spotify, Apple Music. Toute la gang. Toute la gang. Puis il y a aussi un network américain qui t'aide en ce moment. Oui. Shout out à Zobe Records. Oui. Donc, avec qui j'ai un deal là, pour la distribution Vivo sur leur channel. Qui est international. Toutes les big stars sont là. C'est un record label américain. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai remarqué que j'avais plus d'exposure, que j'avais plus de visibilité, là, clairement aux États-Unis. Oui. Mais Canada, on est là. On est quand même là. Je veux dire, on est à Juno ce soir? Oui, les Juno Show. Montréal, Café Got Soul, tu comprends? Oui, parce que c'est une place de DJ ici, dans Griffintown. Mais moi, ce que j'aime le plus de toi, c'est que t'es pas juste un beatmaker, un rappeur. Tu sais, tu chantes, c'est du électro, ça fonctionne, ça reste dans la tête. Comment tu fais du dance music comme ça aussi? Wow! Mais ça vient de où? Ça vient beaucoup des influences. Écoutez, moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de dance. J'écoutais EDM, j'en écoute depuis très longtemps. Si on pense autrefois à des groupes comme Black Eyed Peas, LMFAO, j'ai des influences qui viennent de plus loin aussi dans le pop, si on pense à George Michael. Oui, c'est vrai. Oui, définitivement, surtout pour les back vocals. Et sinon, Massari, Akon, Camaro à Montréal. Oui. Oui. Puis c'est ça, toi, tu dis que tu pars avec le beat dans ta tête? C'est le beat ou c'est vraiment... Moi, c'est toujours le beat. Ah ouais. Je commence avec un beat. OK. Quand je trouve un beat que j'aime, que je feel, là, je suis prêt à commencer à écrire. Puis quand j'écris, je suis très, très capricieux. Puis si je me fâche, je vais juste faire une boule, le jeter dans la poubelle, puis recommencer une semaine plus tard. Parce que c'est juste... Des fois, t'as pas l'inspiration, ça vient pas tout seul. Est-ce que tu aimerais ça, vraiment d'être signé par un major comme Sony BMG, par exemple? Ou, est-ce que toi, là, tu aimerais vraiment être encadré là, internationalement, puis on y va all the way? Là. Ça dépend du deal. Je veux dire, je suis ouvert à des deals, mais sauf que j'aime avoir un certain contrôle. Ce qui est avantageux quand tu prends un deal comme ça, c'est la machine qui vient avec. Que ce soit côté management, promotion, puis tout ça, bon, c'est sûr à 100% qu'on peut pas nier le fait que ces gens-là sont équipés, right? Donc, mais comme artiste indépendant, en 2023-2024, là, qui s'en vient, je veux dire, si tu es le moindrement ingénieux, puis que tu suis le moindrement ce qui se passe, surtout sur les réseaux sociaux, que tu parles aussi même à des gens comme que ce soit des informaticiens, n'importe qui là, qui connaît un petit peu la technologie, qui sait comment que ça se passe, il y a moyen de trouver de l'information pour faire de la bonne promotion et bien positionner. Oui, avec les influenceurs aussi aujourd'hui. Oui, moi j'en ai eu quelques-uns justement et merci à mes influenceurs sur TikTok là, qui m'ont partagé parce que ça aussi, c'est une bonne plateforme, là, TikTok, j'aime bien. Oui. Ah, c'est cool. Puis dis-moi, est-ce qu'il y a des spectacles, est-ce qu'on va pouvoir te voir sur scène prochainement? Les spectacles s'en viennent définitivement. Pour l'instant, comme je disais, je me concentre en studio à produire d'autres singles. J'en ai déjà quelques-uns de près, sans tout dévoiler. Là, dans le même genre rythmé,
dance beat ou... Bon, mais là, c'est ça. Là. On veut savoir. Là. Moi, l'histoire des genres, là, moi, je suis un artiste urbain electronic dance. Okay? Je pense que le monde qui me connaisse, il commence à le savoir. Ouais. Les genres, c'est pas une frontière pour moi. Non. Donc, écoute, j'ai des projets country qui s'en viennent. Pour vrai? Oui, country EDM. J'ai des projets R&B qui s'en viennent. On a des projets hip-hop qui s'en viennent. J'en ai un petit peu pour tout le monde, right? Alors, c'est ton grand succès All Right qui joue en ce moment au Café God Soul, évidemment, à Griffintown. On n'a pas fini notre entrevue. Moi, je veux en savoir encore plus là, sur les nouvelles chansons qui s'en viennent. Là. Ouais. Ben, écoute, ce qui est important pour moi, c'est de faire des collaborations avec des gens qui ont un style différent du mien. OK. Moi, je suis versatile, je suis capable de m'adapter, mais j'aime la diversité. Moi, je serais prêt à collaborer avec des artistes, par exemple, comme Rock Voisine. Oui, 35 ans de Hélène. Oui. Mais non, n'importe quel artiste qui fait quelque chose que moi, je ne fais pas, c'est ça qui m'intéresse. Je suis sûre que si Madonna te croiserait, elle dirait, toi, là, tu viens travailler avec moi, là. Parce que, sincèrement, t'as tout pour réussir là, à l'international. Je te souhaite tellement le meilleur, vraiment, Marcus. MARCUXX, pour ça, les 2 X ici. Marcus Mad, sur Internet, il y a son site. Vous pouvez aller le rejoindre et lui demander de performer pour vous. Évidemment, c'est un artiste indépendant. C'est important sur la scène locale, canadienne également, d'encourager nos talents francophones et anglophones. Écoute, Marcus, avant de quitter, dis-moi, là, dans les prochaines semaines, on travaille sur quoi, là? Après les chansons, là, tu sors combien de singles? Puis après ça, y a-t-il un album qui va sortir? C'est ça ma question. Oui, l'album s'en vient. J'ai des collaborations avec mes partenaires. By the way, shout out à mon artiste Davidi et Jeanne Jack. Davidi, et les gens de mon équipe qui collaborent avec moi. Il y a des projets qui vont s'en venir dans le mois de janvier. OK. Au moins 2, là. J'ai un country rap qui s'en vient. Country rap, oui. Oui. J'ai un EDM qui s'en vient. EDM techno rap hardcore un peu. J'ai un R&B qui s'en vient. Mais là, après ça, là, je peux plus vous en dire plus parce que ça fait que je veux pas tout dévoiler. Il faut quand même que je garde un petit mystère. Un mystère. Le mystère, c'est ma signature. On peut te suivre sur tous les réseaux sociaux, évidemment. Naturellement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année? Le bonheur. Le bonheur! Wow! C'est du positif. Écoute, la chanson est en vente sur toutes les plateformes de musique. Oui. Et si on veut t'inviter également pour un spectacle à outrance, peu importe, on te contacte directement. Tu es ton propre gérant. Oui. Vous pouvez m'écrire sur mon site internet marcusmad.com. marcusmad.com. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram, venir me follow, Marcus Mad Official et toutes les autres plateformes. On est partout, on est là. Ben, c'est vraiment bon la chanson. Je suis contente de t'avoir eu à l'émission. Merci d'avoir fait confiance à mon humble émission depuis 13 ans. Je vous souhaite un temps des fêtes extraordinaire. Suivez cet artiste et nous, on se voit en 2024. Merci beaucoup, Marcus. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance pour tout. Oui. Merci, c'est tout. À bientôt. À bientôt et bonne année aussi.